Bonjour à tous et bienvenue, nous allons vous parler aujourd'hui des règles The Bank, oui parce que pour 2020 on a un petit peu changé la donne au niveau du règlement. Donc voici vos questions. The Bank est un jeu rapide, c'est pas du Speedsoft, ce n'est pas du Milsim, c'est entre les deux. C'est une mission qu'on doit effectuer dans un lieu bien précis avec donc pour objectif de braquer la banque. On ne change rien du tout pour 2020, on garde le même objectif, c'est-à-dire braquer la banque. On a toujours 72 lingots comme l'année dernière. Une partie c'est 2 fois 5 minutes, donc c'est 2 manches de 5 minutes. Sur la feuille de match il peut y avoir 7 joueurs, mais il n'y en aura que 5 sur le terrain. Les deux remplaçants peuvent rentrer que entre chaque match, donc pas entre les manches, mais entre les matchs. Seuls les changements suite à une blessure d'un des joueurs peuvent être effectués, mais à ce moment-là, il y a tout un protocole à prendre en compte pour le changement des chargeurs, de façon à ce que le joueur qui rentre pendant une manche, enfin entre deux manches, récupère les chargeurs ou les billes du joueur qui doit sortir pour raison médicale. Les puissances autorisées sont comme l'année dernière, c'est-à-dire 400 fps à la 0.20, ce qui nous fait 356 fps à la 0.25, car The Bank, on joue à la 0.25. 3 grenades par équipe cette année, donc 3 grenades pour les deux manches. Cette année ça change un petit peu, on a une seule vie par joueur, qu'on soit voleur ou policier, on n'a qu'une seule vie. Le mieux est qu'il se couche au sol en protection. On l'a vu à la dernière finale. Pour les arbitres, c'était plus facile à arbitrer. Donc dès qu'on est touché, on réduit sa surface corporelle et on se couche. C'est le mieux. Ou à genoux, suivant les terrains, si c'est vraiment beau ou quoi que ce soit. Mais le mieux, c'est quand même de se coucher au sol. Et là, cette année, on va imposer en plus le fait de mettre un foulard rouge sur sa tête de façon à bien montrer qu'on est out. Tout ce qui fait partie intégrante du joueur est considéré comme le joueur. Donc à partir du moment où il se fait tirer sur sa réplique, le joueur est considéré comme outplay. Le point de départ des voleurs se trouve dans la zone d'extraction, c'est-à-dire où il y aura le véhicule, l'hélicoptère, la voiture, le camion ou le tank suivant les terrains, comment c'est organisé. Donc le point d'extraction c'est ça, et ce qui est aussi en même temps le point de départ. Les policiers partent à l'opposé, ils ont une zone bien définie, leur zone est définie de façon à ce qu'il n'y ait pas de spawn kill, de façon à ce qu'ils ne puissent pas se faire tirer dessus dès qu'ils entrent en jeu. Là du coup cette année on en a 3 pour récupérer tous les lingots. Donc comme j'ai pu le dire un peu plus haut, enfin comme j'ai pu le dire tout à l'heure, le point d'extraction des voleurs c'est leur point de départ, c'est-à-dire si c'est un véhicule ou enfin ça dépendra du véhicule avec lequel ils seront partis. Cette année pour 2020 les voleurs peuvent partir donc avec le véhicule à partir de 2 minutes 30. À partir de 2 minutes 30 ils klaxonnent, ils sont considérés comme partis. Donc tous ceux qui sont dans le véhicule, les lingots et les voleurs, sont comptabilisés, donc ne font plus partie du jeu. Le match continue si il reste entre guillemets encore un voleur sur le terrain, parce que ça veut dire qu'il est toujours en jeu jusqu'à la fin des 5 minutes. Donc ce qui veut dire qu'il y a plus ou moins 2 phases. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes 30, les premiers voleurs peuvent partir, et ensuite il y a un voleur qui peut se planquer sur le terrain avec des lingots. Et à ce moment-là, lui, pour qu'il soit comptabilisé, il faut qu'il attende la fin des 5 minutes sur le terrain. Donc après, les policiers doivent fouiller et chercher, faire une chasse à l'homme de façon à l'éliminer. Oui, effectivement, les policiers peuvent prendre les lingots, mais la seule chose qu'ils peuvent faire, ce n'est pas les cacher, c'est les prendre et les remettre dans la banque, ou les enlever du véhicule. Contrairement à l'année dernière où les joueurs ne pouvaient pas toucher le matériel des autres. Une manche se termine au bout de 5 minutes, mais si une équipe valide l'élimination d'une équipe adverse, s'ils ont bien validé le nombre d'adversaires éliminés, à ce moment-là, on arrête la partie.
Donc un lingot coûte un point, enfin un lingot vaut un point. Donc cette année, petit changement, un policier compte un point, ce qui veut dire qu'on marque des points aussi quand on défend. Un voleur égale 10 points, donc à la fin du temps réglementaire. Donc soit au bout des 5 minutes, soit s'il est dans le véhicule au bout de 2 minutes 30. Cette année, on a fait un petit top game, un petit combo. Si les voleurs partent avec donc 5 voleurs encore en vie, dans le véhicule, avec la totalité des lingots de la banque, c'est-à-dire 72 lingots, l'équipe donc des voleurs marque 200 points cash. Donc sur le terrain, contrairement pareil à l'année dernière, il y aura un deuxième bouclier, donc il y aura 2 boucliers. Par contre, les boucliers peuvent être utilisés par tous les joueurs, c'est-à-dire aussi bien voleurs que policiers. Sur les boucliers, on va mettre aussi, comme sur les joueurs, on va mettre des foulards rouges, de façon à ce que une fois que le bouclier est out, donc ce sont les arbitres qui viendront le faire, ou le joueur en lui-même s'il a le temps, et la plupart du temps ce sera les arbitres, il y aura un foulard rouge qui sera mis sur le bouclier, ce qui voudra dire que le bouclier est inutilisable, c'est-à-dire qu'il a été détruit par exemple par une grenade. Alors, les inscriptions se clôturent un mois avant chaque date régionale. Donc là, à vous de suivre le planning, vous voyez les dates. Un mois avant, on clôture. Donc comme l'année dernière, hein, 2 équipes elles sont qualifiées directement. On maintient sur 8 équipes maximum par région et on prend 10 équipes au niveau national. Donc l'idéal est d'avoir un arbitre par joueur. C'est ce que nous recherchons dans toutes les régions de façon à rendre le jeu vraiment parfait. Quand il y a un litige, il faut aller voir l'arbitre principal. Donc la plupart du temps, l'arbitre principal n'est pas forcément sur le terrain. Donc c'est moi. Mais on aura toujours un arbitre de champ en fait. Donc seuls les capitaines peuvent aller voir cet arbitre et faire leur réclamation. De toute façon, on fait signer, comme on l'a fait à la finale, on fait signer les feuilles de match. Comme ça, après, on ne peut plus revenir sur les scores. Au moment où on a accepté le résultat d'une feuille de match, on ne peut pas revenir dessus. Donc après, ça ne servira à rien de critiquer derrière. Comme on peut... Enfin, on l'a pas eu cette année, donc ça s'est très bien passé. Donc voilà, ça c'était pour les règles du jeu de The Bank 2020. Elles peuvent encore évoluer, mais ça sera pas grand chose parce qu'en fait, ça sera juste du petit détail pour éviter les confusions et les incompréhensions. Donc on travaille toujours dessus en permanence de façon à faire évoluer les règles et règlements. Voilà, donc sur ce, je vous dis à tous et à toutes, salut!